Bon matin, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va juste passer la matinée ensemble. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous montrer ce à quoi ma matinée d'été ressemble. Je me réveille en règle générale vers 7h, 7h30. C'est à peu près l'heure que j'aime bien, à laquelle j'aime bien me réveiller. La première chose que je fais, c'est faire mon lit. C'est la première tâche que j'accomplis de la journée. Et pour moi, c'est très important de commencer la journée en accomplissant une tâche parce que ça permet de libérer de la dopamine dans mon cerveau et donc de me permettre de libérer certaines hormones du bonheur. Et d'ailleurs, en règle générale, je dois avoir au moins une tâche ou une activité matinale qui vient s'insérer dans les 4 hormones du bonheur. Ça, je vous avais déjà partagé mon petit secret qui est très connu, de venir hacker les hormones du bonheur pour se sentir mieux. Donc moi, c'est pour moi la meilleure manière de venir commencer sa matinée. Et ce que j'aime bien partager, c'est qu'en fait, il y a besoin de faire qu'une seule tâche et ça peut prendre 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes et ça ne doit pas forcément changer de votre quotidien. C'est juste que l'intention qu'il y aura derrière cette tâche et cette tâche changera une fois que vous savez que vous êtes occupé de hacker vos hormones du bonheur et de vous permettre de vous sentir un peu plus heureux. Donc voilà, du coup, je fais mon lit, c'est ma première tâche et c'est pour venir libérer de la dopamine. Après, je prends mon temps de venir écrire dans mon journal. Alors ça peut être soit le 5 minutes journal, soit mon journal. Dans tous les cas, j'ai une mémoire visuelle, donc j'ai les pages de mon 5 minutes journal dans ma tête, donc je sais ce que je peux noter le matin. Ça prend pas très longtemps. Et ça me permet de pratiquer la gratitude. Pour moi, c'est très important. Ce que j'aime bien partager, c'est que si vous souhaitez mettre en place le fait de pratiquer des gratitudes au matin, vous pouvez le faire en faisant autre chose. Donc vous pouvez le faire en vous brossant les dents, vous pouvez le faire en prenant votre douche, vous pouvez le faire en venant faire votre lit, vous pouvez le faire en faisant plein de choses. Vous n'êtes pas du tout obligé de noter, vous pouvez le dire à voix haute. Vous pouvez envoyer un message de gratitude à des personnes qui vous entourent, à vos proches, le partager avec quelqu'un, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est très important de commencer la journée avec des gratitudes. Ça permet vraiment de se dire qu'il y a plein de bonheur dans la vie et surtout plein de petites choses qui nous rendent très heureux et qu'on peut cultiver au quotidien sans trop faire de choses, de changements, sans que ce soit extraordinaire. Et moi, vous savez, j'aime à découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire et je trouve que pratiquer la gratitude, c'est la meilleure manière, ou en tout cas une des meilleures manières de venir le faire, ou en tout cas de prendre l'habitude et de voir en fait qu'effectivement il y a moyen de passer de cet extraordinaire avec ces moments assez spéciaux, assez particuliers et de venir se dire que dans des moments très simples comme le fait de se réveiller le matin, d'avoir un ciel bleu, peut-être d'avoir des fruits pour le petit déjeuner, ce sont des petites choses qui peuvent aussi vous rendre heureux et qui font partie de l'ordinaire de votre quotidien. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est une habitude que je garde toujours. Parfois, elle disparaît un peu, parfois elle change. Donc elle est plus écrite, mais peut-être elle est mentale ou peut-être elle est partagée, mais pratiquer la gratitude, c'est très important pour moi. Ensuite, je fais quelques minutes de mouvement. Alors ça peut être soit du pilates, soit du yoga en règle générale, soit aller marcher ou prendre l'air. Si c'est du pilates et du yoga, je fais pas des séances très longues. Alors ça change aussi en fonction des saisons de vie dans lesquelles je suis. Parfois ma pratique matinale elle dure 1 heure, parfois elle dure 5 minutes. Aujourd'hui elle a duré 5 minutes. L'idée c'est venir de se reconnecter à son corps et simplement prendre du temps pour soi et pour bouger un petit peu. Et ça permet de juste réveiller le corps, réveiller l'esprit et de venir se faire un petit peu de bien. Et c'est très important pour moi de retrouver du mouvement dans toutes mes journées, des formes de mouvement très différentes, avec des temporalités très différentes. Il faut être assez doux avec soi-même et c'est ce que je partage aussi ici et ce que je partage au quotidien. Puis je pars me doucher et puis je viens faire mon petit déjeuner. Donc là aujourd'hui c'était un petit parfait, j'adore, c'est vraiment un petit déjeuner que j'aime trop en plus avec des fraises, c'était délicieux. She pulled
Pendant que je me préparais, j'écoutais un livre audio qui est Just for the Summer de Abby Jiménez que j'écoute sur Audible. C'est la deuxième fois, je pense, que j'écoute un livre audio sur Audible. Le premier, c'était La femme de ménage. Je vous l'ai déjà partagé, mon avis, j'ai pas trop apprécié. Ici, j'aime beaucoup la narration, donc je l'écoute en anglais parce que ce genre de livre un peu léger, type Emily Henry, type Abby Jiménez, j'aime bien les lire en anglais et j'aime beaucoup la narration, j'aime beaucoup l'histoire, c'est très sympa pour le moment, donc comme ça, ma lecture audio, elle peut m'accompagner. Aussi, vous l'avez vu, on dort dans le canapé parce qu'on déménage dans une quinzaine de jours. Voilà. Et du coup, je vais devoir faire beaucoup de cartons. Donc, je pense que cette lecture va m'accompagner dans mes cartons parce qu'un livre audio, c'est juste la meilleure des choses pour m'accompagner pendant que je fais les cartons, que je trie tout, l'appartement, etc. Donc, c'est le choix de ce mois-ci dans The Cozy Book Club. Sur Fable, vous avez toujours le lien en description et voilà, on s'amuse bien à échanger autour de ces lectures. Et puis il y a bientôt l'automne qui va arriver, il y a des sorties merveilleuses qui vont arriver fin août et septembre. J'ai tellement hâte de les découvrir, vous pouvez pas savoir. Et puis là, on a de la chance de devoir aller s'occuper du potager pendant que des proches ne sont pas là, sont en vacances. Et j'ai trop hâte, on va arroser les fleurs et venir cueillir les tomates. Trop hâte en fait d'être dans cette era où je peux m'occuper d'un potager. Donc, je vais vous emmener avec moi et je vais emmener cette petite lecture qui est le tome 0 des mystères de Tante Dimity que j'ai trop hâte de découvrir. Je me suis dit que j'allais prendre mon petit livre en format papier, que j'allais me faire un petit thé, me poser sur la terrasse et puis voilà, profiter un petit peu de l'extérieur, profiter du jardin, profiter du potager, de tout ce genre de choses là. Donc, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi.